tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et alors ça va être une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais avec mon Traveler Notebook. Donc je sais plus quand c'est que j'ai acheté cette affaire. Je l'ai acheté il me semble cet été ou enfin l'été dernier quoi, dans ces environs. C'est donc un Traveler de chez Webster Pages. En fait, si vous ne le savez pas, je suis dingos de formes géométriques, un peu les hexagones et tout, les triangles, tout ça, c'est vraiment mon truc, j'aime beaucoup. Donc, en fait, il était en promo et je me l'étais acheté, il me semble que c'est sur Craftelier que j'avais donc craqué sur cette merveille. En plus, il a des reflets cuivrés, il est magnifique, hein. Et j'avais pris, donc ça se livre avec deux carnets et j'en avais pris, ou un carnet et j'avais pris une recharge de deux. Voilà, je crois que c'est ça. Donc là j'ai installé donc les trois carnets à l'intérieur. Mais pour vous dire, ce truc là était encore emballé dans sa boîte il y a encore 15 jours. On va dire ça comme ça. Je savais pas quoi en faire. Comme vous avez vu, je suis revenue à un bullet journal classique, plus un agenda que j'avais créé, tout ça, et donc ça je voulais m'en servir pour m'organiser, mais en fait ça me convient pas, les autres systèmes d'organisation me conviennent pas, je préfère largement le bullet journal. Du coup je suis revenue à mon bullet journal et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ce truc là? Je savais pas. Et puis j'avais une petite photo qui traînait et je me suis dit, bah tiens, tu vas faire des petites pages de scrap dans ton Traveler Notebook. Vous voyez, donc je me suis mis à faire des pages de scrap dans mon Traveler. Alors, c'est tous le même, hein, donc. Ici, moi j'ai des carnets à page un peu crème, papier très très fin, donc je me suis dit, tu vas vouloir faire des trucs, ça va pas marcher quoi. Et en fait, ben si, ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt bien. Donc par contre, quand je fais une page, je n'utilise que un côté. Donc par exemple, je vais attaquer ce carnet, je vais faire ce côté. Ça va tacher l'autre côté. Donc là, je ne fais rien. Je passe à cette page-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais une photo, une page. Voilà. Alors, je voulais en fait faire ça pour garder des petits souvenirs de ce qui s'est passé, par exemple au mois de janvier, au mois de décembre, voilà, tout ça. Donc j'ai attaqué avec la petite photo que j'avais, donc c'était de ma fille. Je vais peut-être vous zoomer. Hop. Donc c'est une photo Snapchat, hein. Donc en haut, j'ai mis décembre et j'ai mis un petit rond avec un 18 à l'intérieur. Donc c'est pour mettre décembre 2018. Voilà, c'est pour à peu près situer la date si vous voulez. C'est pas, c'est plus global, c'est juste pour une indication pour moi. Ah bah tiens, oui, ça a été fait en décembre 2018 et pas en février 2017 quoi. Vous voyez, voilà. Alors ici donc j'avais une petite photo de ma fille, donc je l'ai mis. J'ai fait un fond à la distress, voilà, avec un vert. Ensuite j'ai tamponné avec plusieurs verres. Je suis restée dans les verres sur le truc là. Des petits tamponnages de feuillage, voilà, que j'ai détouré. Ça c'est un tampon florilège. Le toit, mon petit grain de folie là, c'est aussi un tampon florilège. Le petit texte moucheté également. Voilà, les petites croix aussi, c'est quasiment là, cette page c'est que du florilège. Et moment à savourer intensément avec des dots qui viennent de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai fait ça comme première petite page et je trouve ça franchement très sympa. Donc j'ai continué avec une photo d'un arbre givré, voilà. Et j'ai mis une découpe de chez Sagapo Scrap que j'ai coupée en deux, j'en ai mis une partie en bas, une partie en haut. J'ai fait un fond très pastel bleu et rose qui rappelle en fait les couleurs du coucher de soleil qui était derrière cet arbre, voyez. Avec des tamponnages petites feuilles comme ça, c'est aussi un tampon florilège. Hop, donc voilà, ici et maintenant. Vous voyez, quand je fais ces projets-là, j'utilise mes fameuses boîtes que je vous ai montrées dans une des dernières vidéos. Et ici, donc, on a tamponnage janvier 2019. Ensuite,
Oh, une page beaucoup plus peps, voilà. Tac. Ici, j'ai voulu travailler du orange. Alors, j'essaye de travailler des couleurs que je ne travaille pas d'habitude, voilà. J'essaye, hein. Essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais par contre, vous allez voir, je reste toujours dans le même thème. Je fais un fond aquarelle, je fais des tamponnages, je mets des découpes et ma photo. Et voilà. Donc ici j'ai fait donc un fond dans les oranges, donc j'ai toujours tamponné la date en haut janvier 2019. J'ai tamponné, c'est un fond, enfin c'est un tampon fond florilège aussi. J'ai mis les découpes, ça c'est un gros dies de chez Saga Post Scrap où j'ai juste enlevé 2 petites parties de feuillage. J'ai mis des dots et j'ai mis bout en train, voilà, parce que c'est ma fille qui nous joue de la guitare. Donc vous imaginez bien qu'à 3 ans, ça ressemble plus à du... je ne sais pas trop comment expliquer ça. Donc voilà. Donc ça c'était une petite photo pour me rappeler que c'est un vrai bout en train. Et la page suivante, j'ai fait un fond beaucoup plus travaillé. Alors vous allez voir, j'ai fait pareil mes taches d'aquarelle, mes tamponnages. J'ai rajouté de la pâte de structure, voilà, à certains endroits. Des découpes Simply graphiques, j'adore ces feuilles. Une bande de papier que j'avais de mes chutes de papier d'il y a très longtemps. Et puis 3 petites photos de mon fils. Et là j'ai mis une petite phrase, j'ai mis Tartine Lover, puisque vous pouvez pas le voir, mais là il fait le sérieux, là il commence à manger sa tartine, et là il a sa tartine toute dans la bouche et il rigole, donc voilà, et ça c'était le dimanche 20 janvier. Voilà, et donc je vais faire avec vous. Vous voyez donc, ça c'est l'arrière, ça transperce. Hein. Et aujourd'hui on va se faire une 5e page du coup, avec des photos de ma fille le même matin que mon Tartine Lover là. Voilà, donc on va se faire ça, je vais vous faire ça en musique et puis je vous reprendrai juste après.
avec la photo de ma petite fille, avec sa tartine elle aussi. Je vais marquer la date, donc c'était dimanche 20, 21, je sais plus quelle date on était. On est le 22, donc c'est un dimanche 20 janvier 2019. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo pour la présentation, l'idée et puis la page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!